Shalom, shalom, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse chez toi, toi qui m'entends. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te confions ces instants. Père, nous te recommandons ces instants. Que ta main puissante soit avec nous. Que ta main de grâce soit avec nous. Que nous puissions sentir ta présence, Seigneur, dans nos maisons. Que partout nous allons voir cette vidéo. Partout cette vidéo sera diffusée. Où elle sera regardée, Seigneur. Que la manifestation de ta puissance soit à l'œuvre. Saint-Esprit, fais grâce. Saint-Esprit, fais grâce. Saint-Esprit, aie compassion. Délivre un frère. Délivre une sœur. Manifeste ton abondance dans les vies. Glorifie ton Saint-Nom. Car tu es venu pour bénir. Tu es venu pour élever. Tu es venu pour délivrer. Tu es venu pour sauver. Seigneur, agis puissamment pendant ces instants. Pendant ce séminaire, Père, que nous puissions voir ta gloire. Pendant ce séminaire, Père, que nos vies soient débloquées. Que l'abondance se manifeste dans nos vies. Que Dieu se manifeste dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Satan soit bouté hors de nos vies. Que les démons soient boutés hors de nos affaires, de nos foyers, de nos mariages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère, ma soeur. Shalom à toi qui me regarde maintenant. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la puissante main de Dieu repose sur chacun de vous. Et que ce moment soit un temps de grâce et de bénédiction dans ta vie. Que ce ne soit pas un moment inutile, mais que ce soit un moment où Dieu accélère dans ta vie les choses qui étaient bloquées. Qu'il y ait de l'accélération, qu'il y ait de la vitesse. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu te surprenne agréablement pendant ce moment-là. Que Dieu te surprenne agréablement. Amen. 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 Comme prévu, nous avons dit sur nos encarts que nous allons débuter la diffusion des vidéos sur notre chaîne YouTube à partir du 29. Et pour bien commencer les choses, nous voulons débuter avec ce séminaire, un séminaire spirituel qui aura pour thème la délivrance, source de l'accomplissement de la faveur divine dans ta vie. La délivrance, source de l'accomplissement de la faveur divine dans ta vie. Et nous allons entrer avec une introduction générale. Mais d'abord, je voudrais situer les choses par cette interrogation. Quel intérêt avons-nous à rechercher la délivrance? Quel intérêt as-tu à chercher à être délivré? Je veux dire que il est très important que tu sois délivré. Parce que si tu n'es pas délivré, des choses seront bloquées dans ta vie. Tu seras frustré dans la vie. Et la Bible déclare dans le psaume chapitre 11, au verset 3, « Si les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? » Et dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10, la Bible déclare ceci. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, je suis venu donner la vie à mes brebis et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. L'intérêt de la délivrance, c'est que tes fondements soient rétablis. Qui parle de fondements parle de racines. Et c'est dans tes racines que tu es né. Or, la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nos parents, nos pères ont péché dès le départ. Et ce qui a fait que nos fondements ont été atteints par ce péché-là. Alors, pour que tu sois béni, pour que tu accèdes aux grâces de Dieu dans ta vie, alléluia, il faut que ces fondements-là soient rétablis. Comment? Par la délivrance. Tu veux te marier depuis longtemps, tu n'arrives pas à te marier. Tu es chrétienne, tu es juste, tu as accepté Jésus-Christ. Mais tu es frustré dans la vie à cause de cela. Dans ton travail, ça ne va pas. Depuis longtemps, pas de promotion. Tu es frustré dans ta vie. C'est parce que dans tes fondements, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais Dieu veut te donner une vie abondante. Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever. Alors, il envoie la délivrance. La délivrance pour que tu te maries. La délivrance pour que tu te fiances. Et qu'au bout de ces fiançailles, tu te maries également.
qu'il n'y ait pas de rupture, que tu n'ailles pas de rupture en rupture, qu'il n'y ait pas de chômage, que la sorcellerie ne règne pas sur ta vie et que tu sois dans la frustration, dans l'aigreur. Alors Dieu vient pour te délivrer. Qu'est-ce que la délivrance? C'est libérer. La délivrance, c'est affranchir du joug de l'oppresseur. C'est affranchir de l'oppression. C'est restaurer nos fondements. Alléluia. La faveur divine, qu'est-ce que c'est? La faveur divine, je peux dire, c'est la pluie de Dieu abondante se manifestant dans la vie d'un homme, d'une femme. C'est également la manifestation de l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Non pas seulement la bénédiction de Dieu dans ta vie, mais l'accomplissement. C'est-à-dire, il faut que la bénédiction s'accomplisse. Alléluia. Il faut que la bénédiction s'accomplisse. Non pas seulement la bénédiction, parce qu'il y a ce qu'on appelle la bénédiction positionnelle. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà béni. Il a prophétisé cela. Mais il faut que cela se réalise. C'est ce qu'on appelle la bénédiction pratique. Alléluia. De la bénédiction positionnelle à la bénédiction pratique, il y a un combat à mener. Il y a la prière de restauration des fondements, ce qu'on appelle la délivrance. Alléluia. Donc toi qui m'entends aujourd'hui, ton intérêt, c'est que pour que tu sois épanoui sur cette terre, il faille que Dieu opère la délivrance dans ta vie. Amen. Dieu avait un peuple. Et ce peuple-là était un peuple béni. Mais il arrivé un moment, ce peuple-là est rentré dans ce qu'on appelle la stagnation, l'oppression. C'est Israël. Dans Exode chapitre 3, c'est la première fois le thème délivrance est, je peux dire, mentionné dans la Bible. Alors nous allons voir le départ de la délivrance. La délivrance commence avec Israël. En Exode chapitre 3, nous allons lire Exode chapitre 3, au verset 7. L'Éternel Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Amen. Pourquoi Dieu délivre? Parce que Dieu a vu tes souffrances. Dans ce passage, Dieu dit, il a vu la souffrance de son peuple. Alors, il est descendu pour le délivrer. Amen. Jésus-Christ est descendu pour te délivrer. Il a quitté son ciel de gloire. Il a quitté son trône de gloire, descendu sur la terre des hommes pour te délivrer. Comme Israël. Alléluia. Et c'est la première fois il est mentionné clairement le thème délivrance. Dieu veut délivrer les peuples parce qu'il aime les peuples et il a vu la souffrance. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit tes peines, tes frustrations, tes douleurs. Et il veut te délivrer. Alléluia. Il est descendu pour te délivrer ce jour. Pour que tu sois accompli. Pour que tu sois une femme épanouie. Pour que tu aies une joie parfaite, comme il a dit dans sa parole. Nous voyons également le thème délivrance. C'est vrai, cela n'apparaît pas noir sur blanc, mais nous voyons également de façon voilée dans Genèse chapitre 3. Amen. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est question ici d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, un être est venu. Et cet être-là, c'est le diable. Il a possédé le corps d'un animal, le serpent. Et il est venu séduire l'homme afin que l'homme désobéisse. L'homme pêche. Et c'est à cause du péché que Satan a pu prendre possession des corps des hommes. A pu voler les hommes. A pu déposséder les hommes de leur grâce. Et dans Jean chapitre 10 également, au-dessus, la parole de Dieu déclare, le voleur ne vient que pour voler, c'est-à-dire, bon, dans le vrai terme, c'est dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est ce que le diable fait. Il n'a pas changé sa manière d'agir. Dans le jardin d'Éden,
il est venu voler Adam et Ève, nos premiers parents, voler leur grâce, voler leur bénédiction. Mais la Bible déclare dans verset 15 au verset 15 que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Et le second Adam qui est venu manifester en Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme, il est venu vaincre Satan par la croix de Golgotha. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Alors par Jésus-Christ, nous avons la délivrance. Genèse chapitre 3 nous parle de la délivrance également, dans le verset 15. Amen. Alors Dieu nous a mandatés afin que nous puissions aller dans son corps, dans le corps de Christ, dans l'église, pour apporter la délivrance à nos frères, à nos sœurs. Non pas seulement à nos frères et à nos sœurs, mais à tout le monde entier. Et sans frontière aucune, de façon interdénominationnelle, Dieu nous a mandatés afin que nous allions dans le corps de Christ, par des séminaires, par des messages sur la délivrance, mais également par des prières pratiques de délivrance, afin que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les hommes puissent entrer dans les grâces, dans les bénédictions et qu'ils soient dans la joie parfaite. Notre séminaire vous donner les différents thèmes qui seront débattus. Nous allons dire, le second thème nous allons aborder plutôt à qui est adressée la délivrance. Nous allons répondre à cette question. Nous allons également montrer les symptômes d'une possession. Lorsqu'on est possédé, comment savoir que nous sommes possédés, que nous sommes sous un joug étranger. Et également, nous allons voir les causes des possessions démoniaques. Les causes des possessions démoniaques. Que Dieu te bénisse chez toi. Je suis le missionnaire Ayua Patrick. Et partage cette vidéo à tes frères, à tes connaissances, à tes amis. Et que la paix du Seigneur repose sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à toi. Nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. Amen.